Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser un logiciel qui vous fera apprendre votre clavier. Ouvrez d'abord le navigateur. Firefox. Et tapez dans la case de recherche. Rapid typing. Cliquez ensuite sur le deuxième lien, qui ouvrira la page du téléchargement. Comme cette page est en anglais, n'oubliez pas que vous pouvez la traduire avec Google Translator. Si vous ne savez pas utiliser l'utilitaire de traduction, écoutez la vidéo qui se nomme Navigateur Internet, partie 2. Traduisez la page pour vous permettre de vous documenter. Dans cette page, vous avez 4 choix. X64 bits et X32 bits pour cette application. Pour des raisons inconnues, le logiciel ne préserve pas un clavier de type QWERTY. C'est pourquoi vous devez télécharger la version 4, plus bas dans cette page. Le second choix à faire, c'est de prendre l'application installable ou portable. Si vous n'avez pas de droit d'administrateur sur l'ordinateur, où vous êtes, il vous sera impossible d'installer le téléchargement installable. Pour les curieux qui veulent vérifier la version compatible avec votre système, il vous faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône CP, c'est ensuite Propriétés. Comme vous pouvez voir, le type du système est 64 bits, avec processeur X64, c'est-à-dire que votre ordinateur peut exécuter des programmes 32 bits ou 64 bits. De retour sur le site, la question que vous vous posez sûrement, mais où est donc la version en français? Heureusement, elle est intégrée dans le logiciel. En fait, il y a plus de 25 langues. C'est maintenant le temps de sauvegarder le programme sur le bureau. Une fois le logiciel téléchargé en entier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Extraire tout. Démarrez le programme et sélectionnez Français, puis le type de clavier que vous avez. La première chose à faire, c'est de créer un utilisateur qui vous permettra de configurer vos options et d'obtenir les statistiques privées. Cliquez Ajouter et répondez aux questions. Vous pouvez aussi changer l'icône pour vous distinguer. Comme vous pouvez voir, votre nom apparaît dans le cadre en haut à gauche. Vous êtes maintenant prêt à configurer vos options. Avant d'aller plus loin, sélectionnez Débutant comme leçon. Dans cette section, vous trouverez 3 niveaux. Pour chacun des niveaux choisis, vous pouvez configurer comment le logiciel se comportera. Dans la vue de la leçon, vous avez le choix entre une ligne curseur statique, c'est-à-dire que c'est le texte qui se déplacera. Une ligne curseur mobile, c'est-à-dire que le curseur se déplacera dans le texte. Texte sur plusieurs lignes, c'est-à-dire que c'est le curseur qui se déplacera dans le texte. Pour une leçon continue, il y a 3 options. Demande le bon type de caractère. Impose de corriger le caractère faux. Pas d'obligation. Pour terminer, afficher ou non le clavier des mains ou la position de base des doigts.